dans notre prière matinale du lundi 24 août 2026. Alors, bien-aimé, dispose-toi, dispose ton esprit, dispose tes pensées, dispose ton âme, parce que, en tout cas, nous allons prier. Nous allons prier ce matin et c'est fort. Nous allons très fortement prier pour recommander cette journée à Dieu, recommander cette semaine à Dieu, parce que c'est important. Bien-aimé, connectez-vous massivement et partagez aussi le direct à un frère, à une sœur, à tous vos contacts, bien aimé, pour qu'ils puissent bénéficier vraiment de ce temps de prière important dans lequel nous allons nous lancer ce matin pour pouvoir vraiment voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Alléluia. Bien aimé, ce matin, tu vas exprimer ta reconnaissance à Dieu. Amen. Parce que Dieu a fait des choses merveilleuses pour toi. Ce matin, il t'a donné le souffle de vie. Il t'a donné la santé. Il te permet ce matin d'être en bon pied. C'est une grâce de Dieu. Bien aimé, il y a des personnes qui sont actuellement dans les lits d'hôpitaux, deux personnes qui sont aujourd'hui appelées des morts, appelées des cadavres, qui ont perdu leur nom, leur qualité d'hier. Yes. Aujourd'hui, parce qu'ils sont sans vie. Yes. Alléluia. Si toi tu es en vie en ce jour, c'est une grâce de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux-là même qui sont morts ou bien qui sont malades. Nous ne sommes pas plus chrétiens que ces personnes-là même, bien aimés, mais c'est la plus grâce de Dieu. Alors élève la voix et bénis ton roi ce matin. Père, nous voulons ce matin te rendre toute la gloire. Nous voulons ce matin te célébrer, nous voulons te magnifier. Papa Yahweh, pour ta grâce infinie, pour ta bonté, ta puissance, pour ton règne qui est effectif dans nos vies, ton règne qui est, oh Dieu, manifeste à notre égard, Père. Béni sois-tu, mon Dieu. Béni sois-tu, mon roi. Béni sois-tu, Adonai, pour tes œuvres merveilleuses, pour tes œuvres excellentes, pour tes œuvres glorieuses. Reçois l'adoration, Papa. Reçois toute la puissance. Combien de fois tes œuvres sont grandes. Combien de fois tes œuvres sont excellentes. Combien de fois tes œuvres sont glorieuses. Oh, Papa Yahweh, tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne de magnificence. Tu es digne d'être exalté, Papa. Nous te célébrons, Papa. Nous te magnifions, Adonai. Nous t'exaltons, Père. Nous te proclamons, Dieu vivant. Nous te proclamons, Dieu de grâce. Louange à toi. Honneur à toi. Puissance à toi. Élévation à toi. Parce que tu es grand. Parce que tu es bon. Parce que tu es puissant. Tu es merveilleux, Papa. Tu es glorieux, Adonai. Tu es glorieux, Adonai. Tu es glorieux, Adonai. Qui est comme toi, qui peut s'égaler à toi, qui peut se mesurer à toi. L'ancien des jours est ton nom. Le lion de la tribu de Juda est ton nom. Le rejeté de David est ton nom. Parce que tu es vivant. Parce que tu es merveilleux. Parce que tu es glorieux. Parce que tu es saint, Papa. Il est l'Oroboku Shagadabre. Qui est comme toi, maman? Qui est comme toi, papa? Reçois l'honneur. Reçois l'adoration. Reçois toute la puissance. Merci reçois toute la magnificence. Merci pour la protection, Seigneur. Oh, la rabat. Toi qui veilles sur nous. Toi qui nous gardes. Toi qui nous protèges. Alléluia. Tu es encore béni ton Dieu. C'est celui-là même qui garde Israël. Le tout-puissant guerrier qui combat ses enfants. Il est puissant pour anéantir les projets ténébreux, pour anéantir les projets machiavéliques comme nous vient de décider. Alors bénis ton roi parce qu'il te sécurise. Lui dans la nuit, le monde des ténèbres travaille pour déstabiliser ta vie. Mais Dieu déploie son armée. Il déploie ses armes afin de te sécuriser, afin de te protéger, afin de te garder. Nous te célébrons, Père. Nous te magnifions, Adonai. Nous te proclamons, Dieu de grâce. Nous t'exaltons, Dieu, pour la sécurité. Nous bénéficiaires. Dieu, mon roi, mon Père. Merci, Papa, pour ton règne éternel, pour ta grâce infinie, pour ta grâce merveilleuse. Reçois l'honneur, Papa. Reçois toute la puissance. Et tu combats, tu sécurises, tu déploies ton armée. Mon Dieu, à qui nous environner, Père. Oh, je ne comprends point, mon Dieu, que le pied ne puisse taper contre une pierre. Oh, mon Dieu, c'est pourquoi, mon Dieu, nous voulons te rendre honneur parce que tu es fidèle. Oh, mon Dieu, ta fidélité, tu cuirasse, un véritable bouclier pour nos vies, pour notre existence. Béni sois-tu, Papa. Oh, Yahweh, tu es ma protection. Le rabot, Koske, la bénédiqué. Oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, oh, Dieu. Béni sois-tu, Père. Merci, Béni sois-tu, Père.
Merci Béni sois-tu, Père. Merci, Alléluia. rocher d'Israël. Oh, Sakadabras. Un Jean pourrait dire que, oui, bien aimé, mon désir, c'est que vous ne péchiez point. Amen. Mais si quelqu'un a péché, qu'il sache qu'il est un avocat auprès de Dieu. Jésus-Christ, homme. Alléluia. Jésus-Christ qui nous a pardonné de tous nos péchés. Alors tu vas donner pardon à ton Dieu pour tout péché ce matin, en pensée, en parole ou en acte qui n'a pas glorifié ton roi, afin que ce matin, tu puisses expérimenter le pardon divin. Élève la voix et bénis ton roi en ce jour. Parle-lui ta vie. Donne-lui pardon d'un cœur sincère. Donne-lui pardon d'un cœur réel. Donne-lui pardon, oh Dieu vivant. Pardonne mes péchés. Pardonne-moi mes transgressions. Pardonne, Seigneur, pour la marche. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais que ma vie n'est pas conforme à ta parole. Je reconnais que, Seigneur, je suis un pécheur. Seigneur mon Dieu, je suis pitié de moi, mon Dieu. Aie compassion à ta personne. Aie compassion à ton âme. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de ton serviteur. Pardonne tes iniquités. Pardonne mes transgressions. Pardonne-nous, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes de donner la gloire ce matin. Dans ta maison, je ne suis même pas digne. Oh Seigneur, tu m'as approché de toi à cause de mes péchés, à cause de mes fautes, à cause de mes iniquités. La parole dira que nous avons péché. Ils sont privés de ta gloire. Ne me prive pas ce matin de ta gloire. Ne me prive pas, Seigneur, à cause d'un péché. Je reconnais cela. Je reconnais mes iniquités. Je reconnais que ma vie n'est pas conforme à ta parole. Ce matin, souviens-toi de moi, papa. Avec pardonnant. Au nom de Jésus. Merci, papa, pour la grâce que tu t'accordes ce matin. Le pardon que tu t'accordes ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Dans ce même-là, tu vas implorer le sang de l'agneau, le sang de victoire, le sang de rédemption, le sang qui nous régénère. Que ce sang vienne laver nos consciences en ce jour. Que ce sang vienne laver nos âmes. Que ce sang vienne laver nos cœurs. Puis le Seigneur réclame le sang de l'alliance ce soir. Au nom de Jésus. Mon Dieu, nous voulons implorer. Seigneur, je prie ce matin, Seigneur mon Dieu. Le sang de l'agneau, le sang ton sang précieux, qui est disponible pour ton nous sang apporter la précieux, joie, qui est disponible pour nous apporter la joie, qui est disponible pour nous apporter le réconfort. Mon Dieu, mon roi, mon Père, mon Dieu, Seigneur, nous réclamons ton sang. Nous réclamons ton sang. Nous réclamons ton sang. Nous réclamons ton sang. Au nom puissant de Jésus, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, mon Dieu, que ton sang nous sanctifie, Père, que ton sang nous nettoie, que ton sang nous sanctifie, que ton sang oh Dieu, purifie nos âmes, purifie nos cœurs, purifie nos consciences, purifie nos êtres entiers. Nous sommes aptes à entrer dans tes parvis, entrer au Dieu de tous ces sanctuaires, avoir une conscience libre, une conscience libérée, une conscience dégagée de toute iniquité, de toute transgression, de toute impureté. Et Père éternel, ta grâce nous soit accordée. Oh, tes privilèges nous sont accordés. Ta faveur nous est accordée. Oh, nous puissions recevoir ta bénédiction. Car nous sommes venus ce matin pour te rencontrer, afin d'expérimenter ta main, afin d'expérimenter ta puissance, afin d'expérimenter ta gloire, afin d'expérimenter ta majesté. Mon Dieu, que ton sang nous purifie, que ton sang nous sanctifie, que ton sang nous nettoie, que ton sang nous purifie. Nous sommes sanctifiés, oh mon roi, oh mon Père, oh mon Dieu, oh la rabo, oh mon Dieu. À la maman, ce matin, au nom de Jésus, que ton sang ne s'appelle. Ah, sang est là, ton sang de purifier, ton
ton sang me purifie, ton sang m'arrose, ton sang me lave. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Oh mon Dieu, nous nous sécurisons. Merci mon Dieu, prévalue ce matin. Merci Papa, la gloire à toi, l'honneur à toi, l'élévation à toi, au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi, au nom de Jésus. Merci de ce que tu es vivant, merci de ce que tu es vivant, merci de ce que tu es réel, merci de ce que tu es au nom de Jésus. Papa, nous voulons célébrer ton nom, nous voulons magnifier ton nom, exalter ton nom, au nom de Jésus. Merci Seigneur, à ton sang nous avons la victoire, ton sang nous apporte la paix, à nom de Jésus. Tu es, oh Dieu glorieux. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Alléluia. Nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit, que son autorité vienne régner parmi nous, afin de gouverner ce temps, afin de contrôler ce moment, afin de pouvoir impacter ces instants, que sa gloire inonde ce lieu, que sa gloire inonde ce moment, que sa puissance vienne envahir ces instants. Prie le Seigneur, invoque la présence du Saint-Esprit à prendre le contrôle de toutes choses maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous voulons t'invoquer, nous voulons t'invoquer, nous voulons invoquer ta force, nous voulons invoquer ta majesté, nous voulons invoquer ta puissance, nous voulons invoquer ta grandeur, nous voulons invoquer, mon Dieu, ta magnificence, car tu es le roi de gloire, car tu es merveilleux, car tu es Dieu tout-puissant, car tu es Dieu fort, redoutable, car tu es Dieu hors glorieux, car tu es Dieu vainqueur, admirable conseiller est ton nom, le Dieu vainqueur est ton nom, le Dieu tout-puissant est ton nom, le Dieu vainqueur est ton nom, le Dieu puissant est ton nom, le Dieu éternel est ton nom. Viens régner ces instants, viens gouverner ce temps, viens contrôler ce moment, viens inonder ce temps de ta grâce, viens inonder ce temps de ta puissance, viens envahir ce lieu de ta gloire, viens envahir ce lieu de ta puissance, viens envahir ce lieu de ton autorité. Oh, viens régner, viens dominer, viens impacter ce temps maintenant, viens impacter ce temps, mon Dieu, de ta force et de ta puissance. Oh, mon Dieu, sans ta force, sans ton esprit, mon Dieu, nous sommes égarés, c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous orientes, c'est toi qui nous guides. Mon Dieu, nous sommes pas quoi dire, nous sommes pas quoi faire, mais c'est toi seul qui nous conduis, c'est toi qui nous donne de pouvoir nous exprimer, c'est toi qui nous donne de pouvoir parler, c'est toi qui nous donne de pouvoir, oh Dieu. Oh, mon Dieu, fais les choses. Oh Dieu, la gloire de ton nom, fais les choses spirituelles. C'est toi qui nous donnes de pouvoir le faire. Mon Dieu, c'est toi qui nous donnes de pouvoir réaliser les choses merveilleuses, les prodiges, mon Dieu, dans ce monde. Merci, Saint-Esprit, pour ta grâce. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Il faut continuer à partager le direct. Continue de partager, oui, à 10 frères, à 10 personnes, à 20 personnes, à 50 personnes, à 60 personnes, bien aimés, de tes contacts, alléluia, pour que chacun de nous puisse vraiment bénéficier de ce temps de grâce, ce temps de prière ce matin. Alléluia, alléluia. Bien aimés, nous allons prendre la parole de Dieu. On va lire Matthieu 20, versets 6 à 7. Matthieu chapitre 20. Verset 6. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit: pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit: c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Bien, voici un texte qui nous est donné. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ va rencontrer des personnes sur son chemin. Amen. Il va faire des contrats avec des personnes. Il y a des gens des premières heures. Il va signer le contrat avec eux pour aller travailler dans sa vie. Il va croiser ici d'autres personnes. Lui, vers la 5e heure, 7e heure, il va leur proposer de pouvoir travailler à sa vie. Alléluia. Amen. Il va croiser vraiment un groupe de personnes à la 11e heure. Alléluia. Amen. Un peu tard dans la journée. Il dit: mais vous, qu'est-ce que vous faites? Et puis vous êtes là à ne rien faire. Ils disent: personne ne nous a loués.
personne nous a engagés. Personne nous a embauchés. Mais ils sont assis, il n'y a personne. Ils sont là pour travailler, ils veulent travailler. Ils ont le désir de travailler, mais personne vraiment ne vient vers eux pour leur dire, venez, il y a du travail ici. Personne ne puisse le faire. Et alors, ils sont là, ils traînaient de la vie comme s'ils sont vraiment oisifs, ils ne savent pas quoi faire. On se dit, mais sur la mission, c'est fainéant, ils ne peuvent rien faire. Mais c'est vrai, ils ont envie de travailler. Mais personne ne vient leur demander, leur dit, viens travailler. Voici du travail. Ils cherchent partout, ils ne trouvent pas du travail. Et le Seigneur Jésus-Christ qui est vraiment indigné, il est vraiment choqué, mais qu'est-ce que vous faites à cette heure de la journée? Alléluia. C'est pas normal que vous êtes dans la journée, quand on errer dans la journée, dans la ville comme ça. C'est pas normal. Mais qu'est-ce que vous faites? Ils disent, personne ne nous a embauchés. Personne ne nous a engagés. Alléluia. Mais il y a plusieurs personnes vraiment qui travaillent des moments difficiles. Alléluia. Quand tu vois certains comportements de certaines personnes, oui, qui veulent travailler, mais ils ne peuvent pas travailler. Pourquoi? Parce que ces personnes sont maudites. Si elles étaient maudites, c'est que leur travail a été vendu. Alléluia. Et les hôtels qui le combattent, des entités qui le combattent, ils ont envie de travailler. Ils veulent même travailler. Ils frappent à toutes les portes. Bien, personne ne leur ouvre la porte du travail. Et c'est compliqué. Et il y a certains même bien-aimés, lorsqu'ils trouvent du travail, ils ne peuvent pas durer dans le travail. Amen. Lorsqu'ils arrivent dans le travail, et qu'il y a un moment, l'entreprise travaille des mois difficiles, et qu'on veut licencier, on veut diminuer le plafond vraiment du personnel, ils sont les premières personnes qu'on envoie. Alléluia. Mais on se pose la question, mais pourquoi parmi toutes ces personnes-là, c'est toi qu'on choisit? C'est pourquoi c'est toi qu'on prend, on dit, ah, dans la liste, ça, c'est toi qu'on met dedans. On ne prend pas une autre personne, mais toi toujours. Lorsqu'on veut renvoyer les personnes, c'est toi, c'est ton nom, on dit d'abord. C'est pas normal. Alléluia. C'est parce que tu es vendu. Plusieurs personnes, leur travail a été vendu. Plusieurs personnes, vraiment, ils cherchent, ils veulent avoir de l'emploi. Ils veulent avoir quelque chose pour pouvoir manger. C'est difficile, c'est une souffrance atroce pour leur vie. La famille compte sur eux. Les parents comptent sur eux. Le monsieur qui a mis ses enfants à l'école, qui a donné la formation pour que l'enfant puisse réussir dans la vie. Mais le monsieur est là, il espère que son fils ait un emploi quand même pour que le père il puisse récupérer. Alléluia. Donc s'il vit en famille, le père va continuer encore à le nourrir. Il faut qu'il ait du travail pour qu'il puisse prendre en charge désormais et que le père puisse souffler maintenant. Alléluia. Mais bien aimé, parce que la personne, son travail a été vendu. C'est la malédiction. Alléluia. La malédiction frappe. Lorsque, bien aimé, tu es vendu, tu vas faire tous tes efforts. Tu vas te battre. Tu vas lutter. Mais bien aimé, ça sera en vain. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi qui souffre de cette manière? Bien, mais il y a des hôtels qui te combattent. Il y a des entités qui te combattent. Et parce que tu as été vendu, c'est pourquoi tu vis ces difficultés. Pourquoi tu vis ces souffrances. Alors ce matin, bien aimé, il faut que tu t'élèves. Alléluia. Il faut prendre conscience afin que ça puisse changer désormais. Ce n'est pas ta vie, bien aimé. Le chômage n'est pas ta vie. L'échec n'est pas ta vie. Tu es appelé à pouvoir vivre la joie, à pouvoir vivre vraiment l'excellence du travail. Alors ce matin, tu as prié avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute malédiction, toute entité, toute démoniaque, tout esprit de sorcellerie qui combat ma vie, qui combat mon travail, qui a vendu mon travail. Au nom de Jésus, je détruis vos œuvres, je casse vos pouvoirs, je brise vos fondements, je brise vos chaînes. Au nom de Jésus, je le libère ce matin de la malédiction du chômage. Je le libère de la malédiction de l'échec. Je le libère de la malédiction du non-accomplissement. Que toute entité qui est la base de mon malheur, qui est la base de mon échec, qui est la base de ma souffrance, qui est la base, oui, de mon chômage, ce matin, je prie vos œuvres. J'envoie le feu. Ah, je vais prier ce matin. Il faut détruire toute malédiction ce matin. Qui combat ta vie, qui combat le travail, qui combat dans ta vie professionnelle, qui t'empêche de pouvoir vivre du travail. Ce matin, ces malédictions sont cassées ce matin. Il faut prier au Seigneur. Le travail qui est vendu ce matin, le travail, les hôtels soient placés, les hommes de patron soient brisés. Au nom de Jésus,
renversons sur terre. Nous brisons ce matin. Là où j'ai été nous cassons le puissant. Nous paralysons le feu des cieux, détruis nos fondements, détruis vos puissances, détruis votre règne. Dans le nom de Jésus-Christ, nous foudroyons vos puissances, nous dynamitons vos bases. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. La Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer. On va lire Agé 1, verset 6. Agé 1, verset 6. Amen. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Oui. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Yes. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Alléluia. Amen. Le salaire de celui qui est à gage, celui qui travaille, bien aimé, son salaire tombe dans un sac percé. Bien aimé, c'est une malédiction. Alléluia. Amen. La malédiction financière. Bien aimé, c'est parce que tes finances ont été vendues. Lorsque les finances d'une personne ont été vendues, bien aimé, tu vas travailler. Tu vas avoir un salaire, mais tu ne peux pas jouir de ce salaire. Tu ne peux pas vivre de ce salaire. Tu ne peux pas manger normalement. Parce que l'argent qui est de ta main, ce n'est pas suffisant. Tu ne peux pas être rassasié. Tu ne peux pas vraiment dépenser comme il faut. Tu ne peux pas vraiment te permettre d'être libre, de pouvoir vraiment payer tes factures tranquillement. Parce que toujours ton cœur bat. Parce que les charges viennent. Tu travailles, on sait que tu travailles. Mais ton salaire, il est toujours parti. Tu ne sais pas ce que tu fais avec ton argent. L'argent disparaît. Alléluia. Et tu es toujours angoissé. Tu es toujours tourmenté. Tu vois, si tu vis au jour le jour. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu es endetté. Les dettes pleuvent sur toi. Comment faire pour pouvoir prendre les charges de la maison? Malgré que tu travailles, mais tu vas prendre des dettes quand même pour pouvoir t'en sortir. Alléluia. C'est parce que tes finances sont vendues. Alléluia. Bien, mais je connaissais, il y a un frère qui rendait un témoignage, qui expliquait sa situation. Alléluia. Il a un business qui marquait, il a un commerce. Ses activités marchaient proprement. Ça marchait fort. Tout le monde voit qu'il a du succès. Tout le monde voit qu'il réussit. Les gens l'envient. Oui, parce que quand il envoie les marchandises, tout finit. On le finit d'abord. Mais l'argent qu'il reçoit, il ne fait rien avec ça. Il ne comprend pas. Lorsqu'il prend de l'argent, même il dépose en banque. À la banque, on ne sait pas comment c'est fait. Comment dans la banque, on dit qu'il a fait un décaissement là-bas. Lui, il est étonné qu'on dit qu'il est parti faire retrait. Il sait à quel moment ce retrait a été fait à la banque. Et le peuple qui est là, quand il le retire à la maison, il le garde soigneusement, il attache bien. Même si c'est 200 000, il attache bien les 200 000, il le sécurise quelque part. Mais le matin qu'il va venir, il y a au moins 30 000 francs qui ont quitté dedans. On ne sait pas comment l'argent disparaît. À chaque fois qu'on va accuser les gens de sa maison, mais personne, il sécurise tout, il attache bien, il met des lieux cachés où personne ne sait. Mais quand il arrive, quand il prend l'argent quitte dedans. Oh, qui se sert dans son argent? Les gens, lui, travaillent. Ils travaillent fort. Et puis, il les nourrit. Au lieu que lui se nourrisse, c'est eux qui se nourrissent pour lui. C'est une malédiction. Mais ce n'est pas normal. Il y a des personnes, et quand ils regardent l'argent, ils ne savent pas ce qu'ils achètent. Qui finit jusqu'à l'argent fini, il s'assoit. Il a acheté quoi même?
qu'est-ce qu'il a payé? Et puis mon argent est fini. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est parce que ton argent, tes finances sont vendues. Pas là-bas. Il y a un hôtel qui se nourrit de ton argent. Une année, ma mère, pendant qu'elle était en fonction, alléluia, elle s'en va au travail, elle s'en va à la banque pour prendre son salaire. On dit non, elle est venue prendre avance du salaire. Mais comment? À quel moment j'ai pris avance du salaire? On lui montre les traces, la date, on lui montre que oui, elle a retiré l'argent. Elle ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi son argent se retire toujours à tout moment? Comment elle fait? L'autre mois encore, elle arrive encore. On dit elle a pris avance du salaire, elle n'a pas l'argent, elle n'a pas le salaire. Elle est là, elle a travaillé sans salaire. Et plus tard, elle va comprendre qu'il y avait une femme vraiment qui, dans la sorcellerie, qui prenait son argent. Et dans la sorcellerie, elle est fonctionnaire, cette femme-là. Elle est fonctionnaire à la sorcellerie là-bas. C'est elle qui se nourrit son argent. Et pendant ce temps, elle souffre. Bien aimé, la sorcellerie est réelle. Alléluia. C'est réel, c'est concret. Elle va se dire, mais qu'est-ce que j'ai acheté? Mais comment, depuis quand je suis venu, et puis on voit sa signature, elle a bien signé. On lui montre vraiment les traces de sa signature, qu'elle est venue à telle date pour venir prendre l'argent. Ça veut dire que, bien aimé, ils ont vendu son salaire. Quand ton salaire est vendu, bien aimé, tu es maudit, c'est difficile pour toi. Tu n'arrives pas à joindre tes bouts. C'est compliqué. Alléluia. Il y a des gens qui ont vendu ton salaire, ils vont t'envoyer même des vices. Alléluia. Ils vont te donner, on va mettre l'alcool sur toi. Ou puis voilà, l'alcool sur toi, il te matin, tu vas boire. À midi, tu vas boire. Le soir, tu vas boire. Et quand tu vas boire, là, tu ne bois pas seul. Quand tu vas te dire, oh mon Dieu, tu viens boire une bière. Allez, tu donnes là-bas, les gens boivent. C'est quand l'argent finit, maintenant que tu es tranquille. Après, tu t'assois, j'ai acheté quoi? Mais pourquoi? Dis-le, c'est parce que ton salaire est vendu. Il faut refuser ces choses. Quand tu vois ces choses, il faut te révolter. Ce n'est pas ta vie, bien-aimé. Tu as appelé à te réjouir. Tu as appelé à être épanoui. Tu travailles, c'est pour que tu sois à l'aise. Bien-aimé, tu travailles comme si tu ne travaillais pas. Les gens se moquent de toi. Lui qui travaille même là, nous qui ne travaillons pas là, on est la même chose. Nous, on est encore mieux que celui qui travaille. Je connaissais un monsieur. Bien-aimé, il était un fonctionnaire, un gendarme. Bien-aimé, dès qu'il est sorti en tant que gendarme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont maudit son salaire. Il allait au village pour aller faire la fête. Amen. De sa réjouissance. Là, ils l'ont envoûté en même temps là-bas. Petit là, depuis 2002, il est sorti gendarme. Toute sa vie là, il n'a jamais été augmenté. Il n'a jamais avancé. Il est dans l'alcool, il va boire. Et quand il boit, bien aimé, il va insulter ses supérieurs. Mais comme son papa s'était gradé là-bas, à cause de ça, on ne le renvoyait pas. Mais qu'est-ce qu'on le changeait de poste? On l'affecte seulement. Il est affecté de ville en ville. Il ne peut pas prendre une maison baillée. Il prend des femmes, il les enceinte. Il ne peut pas garder son enfant. Et c'est sa mère qui gardait ses enfants. C'est une malédiction. C'est pas normal. Ils ont vendu son salaire. Mais la grâce de Dieu est arrivée dans sa vie. Parce que par la prière, au nom de Jésus-Christ, il a été libéré. Aujourd'hui, il a récupéré ses enfants. Il vit avec sa femme. Alléluia. C'est Jésus-Christ seul qui peut casser cette malédiction. Sa mère, au départ, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle envoyait chez les marabouts. Là, c'est encore empiré. Sa situation est devenue encore pire. Mais lorsque s'est trouvé le Seigneur Jésus-Christ avec lui, bien-aimé, Jésus-Christ a restauré sa vie. Alléluia. Jésus-Christ restaure. Alors ce matin, tu as refusé cette malédiction du salaire. Alors tu as prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, toute malédiction dans mon salaire, toute entité démoniaque, toute entité de la sorcellerie qui a vendu mon salaire, qui a vendu mes finances. Ce matin, je prie vos yeux, libérez mes finances. Je garde votre règne, je garde votre domination. Vos hôtels, sur mes finances, ma vie, sont brisés, sont cassés. Au nom de Jésus.
ce matin, toute malédiction de nos finances, toute malédiction de nos finances, au nom de Jésus, lâche prise maintenant. Tu as ramassé la domination est cassée, la domination est brisée, la domination est anéantie, cette malédiction est cassée, elle est brisée ce matin, elle est dynamitée au nom de Jésus. Le feu de Dieu, ta terre, tu libères, tu libères, nous relâchons, nous récupérons le bilan au nom de Jésus. Le filets sont libérés au nom de Alléluia. Nous allons continuer. On va lire Jean 4, verset 9, le verset 16 à 18. Le verset 9, ensuite Jean le 4, verset 9. Amen. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Verset 16 à 18. Au verset 16. Amen. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien, voici une histoire, un texte qui nous est donné. La Bible déclare que Jésus-Christ, il était avec ses disciples et à midi, il avait faim. Et il s'est couché, il allait se reposer sur un arbre. Il a envoyé ses disciples en ville pour aller acheter des vivres. Et pendant ce temps, il avait soif. Il y a une femme qui était venue puiser de l'eau, la femme samaritaine. Et Jésus va dire, non, donne-moi de l'eau à boire. Alléluia. Et cette femme, elle va s'adresser à Jésus, mais comment tu peux me demander de l'eau à boire? Moi qui suis samaritaine et toi qui es juif. Il n'y a rien entre nous les juifs et puis vous les samaritains. Entre nous les samaritains et vous les juifs. Ce n'est pas normal. Tu veux me donner de l'eau pourquoi? Mais plus tard, Jésus, il va être indigné quelque part, il va être choqué. Il va au devant, il va dire, mais appelle ton mari. Alléluia. Parce que Jésus est étonné. Comment une femme peut s'adresser à un homme de cette manière? Elle parle, oui, toi. Mais ça, elle est impolie. Une femme, elle est insolence. Alléluia. Parce que si elle était bien éduquée, les femmes ne s'adressent même pas aux hommes. Alléluia. C'est l'éducation juive là. Une femme là, quand un homme parle, elle a la tête baissée. Elle ne peut même pas ouvrir la bouche pour parler. Tu ne sais pas qui il est, tu ne le connais même pas. Et tu lui adresses la parole comme ça. Tu ne sais pas, peut-être lui peut t'aider. Non. Elle lui adresse des paroles de cette manière. Le Seigneur va se dire, non, est-ce que c'est la mère est mariée? Si elle est mariée, elle ne peut pas se comporter comme ça. Mais si elle est mariée, vraiment, ça va me surprendre. Bon, ma chérie, appelle-moi ton mari, on voit. Là, il s'était pour constater vraiment. Je dis, il a fait le constat. Si elle était vraiment une femme, ça veut dire que ça le choque. Est-ce que vraiment c'est une femme qui est mariée? Il est choqué qu'elle puisse avoir des réactions sur les gars. Elle va s'adresser à un homme comme ça. Non, appelle ton mari. Elle dit,
je n'ai pas de mari. Voilà, ça c'est sûr. Comment? Non, tu ne peux pas avoir un mari avec ça. Un tel comportement, tu ne peux pas avoir un mari. Et puis je dis, oui, tu as dit, frère, tu n'as pas de mari. Oui, tu as eu 5 maris. Oh, ça c'est vraiment. Alléluia. Bien, mais cette femme, elle était belle. Comme le père lui disait, cette femme, elle était même mariable. Amen. Tout le monde l'a fait. Amen. Elle a eu 5 maris. Elle s'est mariée une fois. Parce que si elle c'est parce qu'elle est belle. Alléluia, elle attire les gens. Quand on la voit, ah ma chérie, tu es belle, hein, tu es même à la maison. Mais le temps qui suit encore, vraiment, elle est partie. Encore un autre la voit, tu es encore. Ah ma chérie, tu es belle, hein, tu es plus mignonne, tu es plus chic, tu es chic. Encore, quand il la voit, le temps qui suit encore, vraiment, elle est partie. Mais c'est elle n'est pas choquée, il n'y a pas de problème pour elle. Alléluia. Mais encore un autre la voit juste 4 fois, 5 fois. Et je lui ai dit, monsieur, lui qui avait toi, c'est pas ton mari. Aïe, alléluia. C'est comme si elle n'avait pas un problème du mariage. Mais alléluia, mais elle avait un problème de quoi garder le mariage. Parce que ce mariage était vendu quelque part. Mais c'est son comportement qui était un problème. Parce que souvent, quand le diable vend ton mariage, il vend quelque chose dans ta vie, il te donne un caractère. C'est un comportement. Ça, elle va penser que non, le fait qu'elle est polie, elle parle mal, elle pas que ça vient d'elle. Non, c'est une malédiction qu'on lui a donnée. Le test, c'est qu'aucun homme ne va la prendre. Une femme qui est impolie, qui va prendre une femme impolie? C'est vrai, il y a des hommes là, ils s'en foutent des femmes impolies. Si tu es une femme bien, en tout cas, il y a 4 catégories de garçons. Amen. Parce qu'il y a des garçons là, eux là, ils s'en foutent si tu es impoli ou pas. Mais si dans la chambre haute là-bas, tu opères bien, en tout cas, lui, il la laisse. Voilà, lui c'est content de ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Lui, il est tranquille, sans problème. Amen. Il y a d'autres aussi, lui, là, il aime manger. Si tu sais bien faire la cuisine et que lui, il mange bien, il n'y a pas de problème. Alléluia. Lui, ce n'est pas son problème. Alléluia. Il est tranquille, il est heureux. Amen. Lui, il est tranquille, parfait même. Il y a d'autres aussi, lui, son respect, son honneur. Aïe, 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 aïe. Faut être bien à la chambre haute. Faut donner à manger. Mais le jour que tu es impoli, lui, tu mets dehors. Alléluia. Amen. Mais si toi, tu ne sais pas dans quel coup tu es qualifié en quoi? Alléluia. Tu es qualifié en cuisine, tu es qualifié en chambre haute, ou bien tu respectes aussi ton homme. Amen. Donc, si les trois côtés là, toi, tu ne sais pas quelque part, c'est grave. Mais les hommes, en grande majorité, l'homme a son autorité. Et c'est une femme qui est impolie, elle ne peut même pas rester dans un foyer. Alléluia. Il faut être puissante, en tout cas dans la chambre haute. Il faut être bien en cuisine. Alléluia. Il s'en fout de ça. Mais tu es impoli. Alléluia, on te met dehors. Tu as pris ton sachet bleu, tu as parti. Alléluia. Parce que tes parents, c'est pas, même si lui ne voulait pas, c'est pas le même la pression même. Mon ami, c'est là, elle va rester dans la famille. On ne peut même pas la vouloir. Et à cause de ça, il va te chasser. Et en Christ, elle prend dans son expression, moi, ma bouche est sale. Comme si avoir une bouche sale, c'est une qualité. C'est une malédiction. Et toi, tu te vends de ça. Elle ne peut pas rester en relation. Elle a eu au moins 4 personnes dans fiançailles. Les fiançailles ont été rompues. Aujourd'hui, elle a eu un enfant avec quelqu'un, le monsieur n'est plus avec elle. À cause de son politesse. C'est une malédiction. Elle pense que c'est une œuvre du diable. C'est parce que son mariage a été vendu. Tu penses que le caractère que tu as là, ça vient de toi? Ce n'est pas un bon comportement, mais tu te plais dedans. Ton orgueil, ton cœur est gros. Alléluia. Ce cœur que tu as là, c'est le diable qui te donne ce cœur. Parce qu'une femme, elle est douce. Une femme, elle est soumise. Elle est tranquille. Mais toi qui es une femme et tu as cœur de garçon. Mais attends, 2 garçons dans la même maison ne peuvent pas vivre. Il est garçon. Toi aussi, tu es garçon. Vous avez la mentalité des garçons. Mais qui va vivre? Lui, il ne peut pas rester. Il va partir. Lui, celui qui va rester garçon. Toi, en tant que garçon, toi, il faut partir. Lui, il n'est pas pédé. Il n'est pas homosexuel. Alléluia. Il n'est pas homosexuel. Pourquoi vivre avec un garçon dans la même maison et puis on va avoir des intimités avec un garçon? Il ne peut pas accepter ça. Alors ta place sera dehors. Tu fais toujours, tu vas partir dehors. Et c'est ce que cette femme a vécu. Elle était impolie par son comportement avec Jésus même. Elle a montré qu'elle ne respecte personne. Tu ne sais même pas qui il est. Et tu lui adresses la parole comme ça, dit c'est un mari de façon vulgaire. Il a dit non, attendez, voici, elle est mariée. Ça, c'est pas possible. Elle ne peut pas être mariée avec un tel comportement. Après ton mari, on va voir. Quand elle a dit non, je ne suis pas mariée, oh, ça c'est clair. Ça c'est évident, ça c'est clair. Alléluia. Alors, bien évidemment, le comportement que tu as, ton orgueil que tu dis, moi, garçon ne parle pas comme ça. Non, moi, j'aimerais qu'on parle sur moi. Mais tu sais, c'est qui ne peut pas parler sur toi. Et si c'est un homme, c'est ton homme, il doit parler sur toi. C'est qu'on doit savoir, c'est qu'un homme, là, quand tu te maries, tu es son enfant également. Tu fais partie de son premier enfant.
Tu vois, tu portes son nom. Amen. Si tu t'appelles Stevie, moi je m'appelle Stevie, ma femme m'appelle Stevie. Alléluia. Elle est mon premier bébé. Alléluia. Alors si je lui dis quelque chose, elle va exécuter. Elle va se soumettre à ce qu'il dit. Elle va me respecter. Mais si elle dit moi, elle ne peut pas accepter que moi je ne lui pas dit seulement, tu es mon enfant. Alléluia. C'est vrai, tu es mon épouse, mais tu es mon premier enfant. Donc si toi tu ne peux pas accepter que ton homme te donne des instructions, lui il te donne des orientations, lui il te donne vraiment des paroles, alors tu ne peux pas te marier. Parce que ton cœur est gros. Il faut changer ce caractère. Parce que tu penses que ce caractère, ça vient de toi. Ça vient du diable. C'est une telle de famille qui te donne ce cœur-là pour que tu ne puisses pas rester dans un foyer. Alors, bien aimé, il faut se demander qu'il avait. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute malédiction, toute puissance démoniaque qui a vendu mon mariage, ce matin, je brise ces malédictions. Au nom de Jésus, tout orgueil dans mon cœur, toute colère dans mon cœur, ce matin, qui m'empêche de me marier, qui m'empêche d'être en relation, de demeurer longtemps dans une relation, dans un mariage. Ce matin, ce cœur est brisé. Ce cœur est brisé. Ce orgueil est brisé. La colère est brisée. Ah, vous priez ce matin. Faut briser ce matin la colère. Faut détruire ce matin l'orgueil. Faut détruire le mauvais caractère qui fait que tu ne peux pas rester dans un foyer. Tu ne peux pas rester en relation longtemps parce que tu ne peux pas au nom de Jésus-Christ, nous brisons la colère, nous brisons la colère, nous brisons l'orgueil, au nom de Jésus-Christ, Rima Kantabra, Ilibra Kataka, Ilima Kantabra Kataka, Ilibra Kataka. Alors, vous priez bébé, vous priez le force, brise l'orgueil, brise l'orgueil, brise la fierté, brise la colère de l'âme, de ton cœur, oh Ribo, coach, break it again. Canta bragada rababa ini rebe canta break it again anda la in the broken the lamas in the burgos in the rain I real la baba in the logo come in the caractère libère le cœur libère le vie libère le âme au nom de Christ. Faut prier. Libère mon cœur de tout orgueil, libère mon âme de toute piété, libère mon âme, mon Dieu, de toute colère, qui détruit mes relations, qui détruit mes connexions, qui détruit mes relations avec les hommes, au nom de Jésus-Christ. Oh, rien, à l'entreprise, Alléluia.
nos mariages sont libérés. Nos connexions sont libérées. Nos relations sont libérées. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons poursuivre. Alléluia. Moi, lis Genèse 29, verset 30 à 31. Genèse 29, Oui. 30 à 31. Et il l'abandonna pour servante. Et il l'abandonna pour servante à Rachel, sa fille Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. C'est ça, Genèse 29. Genèse 29, verset 30. Jacob alla aussi vers Rachel, qui aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Au verset 31, l'Éternel dit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Alléluia. Amen. Dieu a vu que Léa n'était pas aimée. Alléluia. Comment une femme elle est mariée à un homme et puis elle n'est pas aimée? La première base du mariage, c'est quoi? C'est l'amour d'abord. C'est l'amour qui lie d'abord les hommes. Une femme et puis un homme, c'est l'amour qui les lie. Mais elle est dans un foyer et puis elle n'est pas aimée par ce dernier. Quelle souffrance. Alléluia. Quelle souffrance. Quelle misère. Bien aimé, comment il y a plusieurs femmes, elles sont dans le foyer. Amen. Elles ne sont pas aimées par l'homme. Et pour le cas de Léa, Dieu l'a rendue féconde pour la consoler. Amen. Donc ces femmes-là, elles sont dans le foyer là. C'est leurs enfants qui sont leur consolation. Elle court ses enfants. Mais sinon, elle là, dans ce foyer-là, elle n'attend rien. Parce qu'elle n'a aucun amour de cet homme. Donc elle est là à cause de ses enfants. Quelle misère. Alléluia. Cela, forcément, bien aimé, forcément en relation, en mariage. Dans tous les aspects de la vie, bien aimé. Tu es quelque part, mais tu n'es pas aimé. Amen. Tu travailles dans une entreprise, mais tu n'es pas aimé. Tout ce que tu fais là, tu es rejeté. On méprise même tout ce que tu fais. Tu as dit quelque chose tout à l'heure qui n'est pas déplacé. Mais on trouve problème dans ce que tu as dit. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de rejet qui est sur toi. Alléluia. L'esprit de rejet fait qu'on ne peut pas t'aimer à ta juste valeur. Tout ce que tu fais, on trouve un problème avec ça. On t'accuse de tout. Pourquoi? Parce que le fond, tu n'es pas du tout aimé. Il faut faire une gaffe tout à l'heure. Alléluia. Tu fais la gaffe et tu vas payer fortement pour ce que tu as fait. Or, la même gaffe, puis l'autre personne va la commettre, mais elle sera tranquille. Mais toi, comme toi, tu n'es pas aimé, bien aimé, tout ce que tu as fait sera condamnable. Et ces femmes sont de ce foyer-là, elles souffrent de ce foyer. Elles souffrent pleinement parce que l'homme ne la marie pas. Mais pourquoi lui l'a mariée? Il a pris pourquoi? C'est qu'il avait un intérêt. Amen. Et les gens là, ils ont vu, il a consulté, qu'on lui a dit que cette femme-là, elle a une grâce. Elle a une étoile. À partir de son étoile là, lui va devenir prospère. Il va devenir un homme important. Donc c'est pour ça qu'il lui a mis cette femme-là à côté de lui. C'est parce qu'il l'aime réellement. Amen. Et ça, beaucoup de personnes vivent cette situation. Et Léa a subi ce genre de choses. Bon, elle a été mariée malgré elle-même. Jacob l'a pris parce qu'il ne voulait pas d'elle. Son père a fait, en tout cas, un deal quelque part pour pouvoir prendre. Parce qu'on dit, oui, dans la famille, on ne marie pas d'abord la plus jeune avant la plus grande. Donc on dit, bon, on prend d'abord la plus grande avant de pouvoir marier la plus petite. Amen. Et c'est ce qu'il a fait. Et elle était dans ce foyer-là malgré elle-même. Parce que son mariage, son amour a été vendu. Qui a vendu ton amour? Alléluia. Qui a vendu ton amour? Au point que tu es rejeté. Tu ne peux pas t'aimer des hommes. Partout où tu vois, tu es haï. Tu ne comprends pas ta vie. Tout ce que tu fais, tu es rejeté. Les mêmes personnes, tu fais du bien au champ, mais les gens ne t'aiment pas. Tu te bats. Tu dis, ah vraiment, tu veux créer vraiment des amitiés avec des personnes, mais les gens ne t'aiment pas. Tu fais tout possible, mais tu es rejeté. Qui a combattu ton amour? Qui a vendu ton amour? Ils ont vendu ton amour. Tu ne peux pas être aimé des hommes. Ils ont mis une disgrâce sur toi. Au point que tu ne peux pas attirer les gens. Quand tu arrives, tout le monde se disperse. Quand tu arrives, tu deviens comme répugnant. Ce n'est pas normal. Alléluia. Ce n'est pas normal. Il faut que ton amour revienne. Alléluia. Ta grâce de Dieu soit sur ta vie. Afin que vraiment, là où on a vendu ton amour, là où on a vendu ta grâce, ce matin, ta grâce soit libérée. Alléluia. Alors tu as prié après moi. Au nom de Jésus.
nom de Jésus. Toute entité démoniaque, Toute entité démoniaque, toute entité de famille, toute entité de famille, toute entité de la sorcellerie toute entité de la sorcellerie familiale, familiale, toute entité de mon père, toute de mon père, toute entité de ma mère, toute de ma mère, qui a vendu mon qui a amour, vendu mon amour, qui a vendu mon amour, qui a vendu mon qui a amour, vendu ma grâce. qui a vendu ma grâce. Ce matin, Ce matin, je détruis vos je œuvres. détruis vos Je récupère Je récupère mon amour mon amour dans vos mains. dans vos Je mains. récupère Je récupère mon amour mon amour sur vos autels. sur vos autels. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avant ce matin, vous détruisez Au nom de Jésus. le respect démoniaque. Je récupère ton amour. Tout ce qui est rejet ce matin. Au nom de Jésus. L'autel qui a volé ton amour. L'autel qui a volé ton amour dans les cœurs des hommes. L'autel qui a volé ton amour au point que tu ne peux pas être loin, tu vas t'aimer des hommes. Tu ne peux pas t'accorder des grâces, tu peux t'accorder des bénédictions. Ce matin, que l'amour soit récupéré. Au nom de Jésus, nous détruisons ce matin. Récupère ton amour ce matin. Récupère ton amour ce matin. Là où ils ont mis ton amour. Tu cherches les marabouts. Tu cherches les compétiteurs. Tu cherches la sorcellerie. Ce matin, tu vas récupérer ton amour. Tu vas récupérer ton amour. Tu vas détruire l'autel. Tu vas détruire l'entité. Tu fais de l'amour. Qui a pris de l'amour, c'est lui qui te donne de l'amour. Tu vas casser son pouvoir, tu vas casser sa puissance. Envoie le feu sur le terre. Envoie le feu sur le terre et récupère ton amour ce matin. Récupère ta grâce. Récupère ton amour. Récupère l'affection. Puis les gens à son égard. Récupère ton affection de l'amour. Récupère ton amour, récupère ton amour, récupère ton affection pour les autres. Alléluia. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Amen. Ce matin, tu es libéré de tout hôtel ce matin. Tu es libéré de tout ce qui t'a vendu. Tout ce qui a vendu tes grâces, qui a vendu ton mariage, qui a vendu ton travail, qui a vendu tes relations, qui a vendu tout ce qui t'est cher ce matin. Bien-aimé, la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fortement ce matin pour la grâce de Dieu qui t'a restauré, qui t'a libéré? Acclame le Seigneur puissamment. Acclame le Seigneur puissamment. Acclame le Dieu vainqueur. Acclame le Dieu vivant. Il est bon, il est puissant. Bien-aimé, tu es béni ce matin. Alléluia. Amen. Sois béni ce matin. Sois béni parce que Dieu est merveilleux. Au nom de Jésus. Il est glorieux. Il est éternel, il est grand. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que la main du Seigneur soit avec vous ce matin. Amen. Vous êtes connectés à la matinale, que le Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. La prière que tu fais aujourd'hui, tu verras dans les jours à venir. Alléluia. Le résultat s'accomplit dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. N'oubliez pas le séminaire qui va commencer à partir, a déjà commencé depuis hier. Demain, c'est après-demain, le mercredi, le jeudi, le vendredi, on se retrouve encore dans la présence du Seigneur pour traiter ce thème. Alléluia. Amen. La personne qui t'a vendu, cette personne-là doit voir la manifestation, la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20 dit quelque chose de très important. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. On va lire rapidement. Alléluia. On a presque fini la prière. Ne vous inquiétez pas. On va finir. C'est déjà fini. La prière est déjà finie. On va faire une prière de déclaration et puis on va arrêter. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Verset 20. Oui. Il dit car
Car vous avez été rachetés à un grand prix. vous avez été rachetés à un grand prix. Alléluia. Amen. Tu as dit ce matin, au nom de Jésus, Au nom de je ne Jésus. suis plus à vendre, je ne suis plus sur le marché, des sorciers, des missiles, je ne suis plus à vendre. Je déclare, je suis racheté par le sang de Jésus. Si quelqu'un m'avait vendu ce matin, je déclare ma vie rachetée, mes biens rachetés, mon étoile rachetée, mes enfants rachetés, mes finances rachetées. Au nom de Jésus, je le déclare, je suis racheté par le sang de Jésus. Ce matin, je ne suis plus à vendre. Au nom de Jésus, que j'ai prié ce matin. Alléluia. Amen. Dis ce matin, le contrat de vente contre ma vie est annulé. Parce que c'est un contrat qui est signé, contrat de vente. Alléluia. Amen. On peut te vendre à un prix bas, Amen. à 5 francs. Amen. Mais les 5 francs, de façon physique, tu vois, c'est petit. Mais dans le règne spirituel, c'est grand. Dis ce matin, je prie ce contrat. J'annule ce contrat. Tout contrat de vente. Mais concernant mon époux, ce matin, le contrat de vente concernant mes enfants, ce matin, est annulé, est vaincu. Au nom de Jésus, je suis mandaté à mettre fin à ce contrat de vente. Au nom de Jésus, oh Dieu, que tout contrat de vente a été signé dans le règne spirituel, Seigneur, qui m'empêche d'être béni, qui m'empêche d'être élevé sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier. Ce matin, ce contrat est annulé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas dire toute voix qui réclame ma vie se tait maintenant. Alléluia. Amen. Il y a des personnes, souvent quand tu marches, on t'appelle. Tu entends la voix. Mais quand tu tournes, tu ne vois personne. Souvent aussi, la nuit, tu dors, pendant que tu dors, on t'appelle. Alléluia. Amen. Tu vas dire ce matin, toute voix qui dit mon nom, en pleine journée, en pleine nuit, ce matin, tout sorcier qui m'appelle sur les autels, là où mon nom est invoqué, sur les autels, Seigneur, pour sécher ma vie, ce matin, cette voix, le feu, sur ces personnes qui sont chargées à appeler mon nom, tard dans la nuit, quel que soit l'hôtel, si l'hôtel s'arrête pour m'appeler, que ces personnes elles soient consumées par le feu de cet esprit. Je déclare au nom de Jésus, je me sépare du monde spirituel, du monde des sorciers. Je me sépare ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je sors ce matin de toute citerne, la citerne de la terre. J'ai été vendu, j'ai été jeté par mes frères, par mes soeurs, par mon époux, par mon entourage. Là où ils m'ont jeté dans une citerne. Seigneur, ce matin, je déclare sorti de cette citerne au nom de Jésus. Joseph a été jeté de la citerne par ses frères. C'est de la citerne, ils l'ont vendu. Alléluia. Pendant qu'il était dans la citerne, ils ont dit quoi? Attends, il fait quoi dans la citerne? Il va mourir ses cadeaux, il est mieux qu'on le vende, qu'on gagne un peu d'argent. Alléluia. Le sorcier te vend, gloire à Jésus, dans le règne spirituel, quand il te vend. Dans le règne spirituel, il est béni, il a le château, il a le village, mais physiquement, il doit dans la baraque. Mais là-bas, il est respecté. Comment on peut te respecter? Dans le monde spirituel, on est respecté et dans le monde physique, on est malheureux. Le sorcier est bête dans la tête. Alléluia. Si dans le règne physique est béni, alléluia, il faut que tu sois béni aussi spirituellement. Mais spirituellement, ils sont bénis, mais physiquement, ils sont maudits. Dis au nom de Jésus, tous ces celles qui m'ont vendu dans le règne spirituel et dans le règne physique, ce matin, je mets fin à cette vente et je déclare
nom de Jésus, aucune malédiction n'aura l'impact sur ma vie. Je déclare par le sang de Jésus, ma vie est renouvelée. Aucune malédiction parentale n'aura d'impact sur ma vie. J'efface cela sur ma famille. Au nom de Jésus. On est les familles, quand on vend la famille, alléluia, gloire à Jésus, dès que la personne prend l'engagement de se marier, elle meurt. C'est parce que le mariage est vendu. Vous n'avez pas le droit de vous marier. Tu peux rester célibataire, enceinte des femmes, partout en désordre, tu ne meurs pas. Mais le jour où tu prends l'engagement de prendre une femme pour encadrer, pour mettre chez toi, comme madame mon épouse, c'est là que tu meurs. Gloire à Jésus. Amen. C'est-à-dire, on doit te voir du vagabond sexuel. Là, il n'y a pas de souci. C'est parce que le mariage se touche sous un autel. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare si mon mariage est enterré sous un autel, sous un autel, et arrosé par le sang des taureaux, ce matin, j'asperge sur l'autel, autel de la sorcellerie, là où j'ai été vendu, je déclare mon mariage, mon passeport, mon visa, mon voyage, mon travail, mes finances qui sont enterrées sous l'autel. Le feu descend. Je consume l'autel. Autel démoniaque. Autel des sorciers. Je vous arrose par le sang de Jésus. Je déclare ma restauration, ma liberté. Au nom de Jésus. Je déclare maintenant ta liberté. Au nom de Jésus éternel. L'autel maintenant. Tu sors de l'autel. Tu vas libérer tes pieds sur l'autel. Reçois le feu. Il faut prier. L'autel de mort. L'autel de pauvreté de chair. Reçois le feu maintenant. Au nom de Jésus. Ta destinée qui était vendue. Tu le garantis. Ta destinée qui était vendue. L'autel est scellé à Christ aujourd'hui. Le Seigneur te libère. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Arrose l'autel. Arrose l'autel. Arrose l'autel. Au nom de Jésus. 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 Dis, je récupère tout ce qui m'a été vendu, tout ce qui m'appartient, qui a été vendu dans le reste spirituel. Je récupère. Tu veux récupérer quoi? Ils ont vendu quoi de toi? C'est l'argent. Il faut que tu récupères. Si c'est ton étoile, alléluia, intelligent que tu étais hier, mais aujourd'hui, quand tu réfléchis à l'école, le professeur parle, toi-même là, tu es perdu, alléluia, tu ne te retrouves pas dans l'esprit de la pensée. Quelqu'un a vendu ton intelligence. On peut vendre ton étoile. Le roi Hérode a vu l'étoile briller. Il ne venait pas dans l'intention d'adorer. Lui, son objectif là, personne ne doit régner sur moi. Ne doit régner dans la vie. Alléluia. Je dois demeurer toujours le roi. C'est comme dans les familles. Lorsque tu dois sortir, un cadre doit sortir. Attends-toi de me faire quoi? Gloire à Jésus. Voilà, ce n'est pas normal. On te tue. On peut te vendre. Dis ce matin, je déclare que tout ce qui m'appartient, qui a été vendu, je récupère. Au nom de Jésus, je récupère ce qui m'appartient, mais qui a été vendu, qui a été échangé par un mystique, par un sorcier, par un magicien. Ce matin, mon étoile, mes finances, ma réussite, ma connaissance, ce matin, est récupérée. Mon ministère est récupéré. Il faut récupérer. Je dis de récupérer. Je prie ce matin. Oh, ma vie vendue. Récupérez ma vie. Récupère ma vie. Récupère ma vie. Je récupère mon ministère. Je récupère l'armée des sorciers. Tout ce qui m'appartient. Mes vendu. Ce matin. Récupérez. 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 Récupérez.
chapitre 2, verset 5 a dit, hein, les années que les souterrains dévoraient tes biens, là, l'Éternel va remplacer. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, ce matin, on fait une dernière déclaration. Tu as été vendu sur un marché, alléluia. Amen. Tu as dit, je passe du marché des esclaves au palais. Amen. Joseph est passé du marché des esclaves au palais. Amen. Dis ce matin, Ce matin, au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je passe du marché des esclaves au palais. Au nom de Jésus. C'est ce que tu vas dire ce matin qui va t'arriver. Amen. Si quelqu'un t'a éprouvé ton vendu, mais il faut que tu passes du marché de l'esclave, alléluia, de la vente, du marché de la vente au palais, du marché de la vente à la royauté, du marché de la vente au mariage. Si quelqu'un a vendu ton mariage, il faut que cette personne-là, un jour, ah, celle-là, on a vendu son mariage, elle s'est mariée. Dis au nom de Jésus, je passe du marché de la vente au palais. Au nom de Jésus, je déclare que je passe à partir d'aujourd'hui. Je passe tout ce qui est obstacle, dégagé. Au nom de Jésus, tout ce qui est vente est annulé. Je passe de la vente au palais. Au nom de Jésus. Le Tout-Puissant vous bénisse ce matin. La grâce de Dieu t'accompagne ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus, l'ennemi n'a plus le pouvoir sur vous. Amen, amen. Connectez-vous cette semaine. Ce thème est très important. Tous ceux qui vous ont vendu doivent voir le résultat, qu'il y a un changement. Alléluia. Que vous n'êtes plus vendu. La Bible dit quand Christ a franchi, qui devient réellement libre. Ces personnes qui vous ont vendu doivent voir en vous la liberté. En vous, Christ, alléluia, habité. Quand Christ habite en toi, tout ce qui est désordre, tout ce qui est ordure, tout ce qui est obscurité se loin de toi parce qu'il a la lumière. La lumière, l'Éternel peut cohabiter. Donc la lumière vient pour créer maintenant en toi la gloire. Vient créer en toi maintenant, oui, alléluia, la longévité, la restauration, la délivrance. Gloire à Jésus. Jésus ne peut pas habiter en toi et puis demeurer encore dans le désordre. Il ne peut pas habiter en toi et puis ta vie va tourner en rond. Ce n'est pas normal. Il faut que tu sois libéré. De la vente libérée. De la vente positionnée. De la vente qui prospère. De la vente, on doit voir. Alléluia. Le succès t'accompagner. Demain encore, à la même heure, connectez-vous. Mercredi, à 5 h, connecte-toi. À 18 h, sois de la présence du Seigneur. Ne manque pas à ce grand programme de prière. Ça va te faire du bien. Qui t'a vendu? Alléluia. Le grand thème même, c'est quoi? La sorcellerie par le sang. Avec la sorcellerie par le sang. Là où les hôtels sur lesquels les parents vont à chaque fois s'appuyer pour bâtir, alléluia, arroser, invoquer ton nom. Tuer les poulets, verser la liqueur sur les hôtels. Tu dois vaincre ces hôtels-là. C'est les jeux de la sorcellerie par le sang. Ces hôtels boivent le sang même des humains, le sang des taureaux. Alléluia. Quel que soit le sang, toi qui ne fais plus partie, la lignée est brisée, l'alliance est brisée. Parce que par toi, la bénédiction est rentrée. Eux par eux, la malédiction est rentrée. Par une personne, la malédiction rentre, mais par une personne, la délivrance s'installe. Et c'est toi qui es la personne qui est choisie. Que Dieu bénisse ce matin. Amen. On a fini pour la prière de ce matin. Tu vas sortir ta journée bénie. Ne crains pas. Alléluia. Au nom de Dieu, ce matin, je déclare posséder mon lundi, un lundi de gloire, un lundi de bonne nouvelle. Au nom puissant de Jésus, je déclare ce matin, aucun malheur ne m'arrivera en ce lundi. Mais mon lundi est béni. La semaine qui a commencé depuis hier jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette semaine, elle est bénie pour moi. Au nom de Jésus, j'y entendrai seulement que les bonnes nouvelles. Au nom de Jésus, les mauvaises nouvelles, changer de trajectoire. Au nom de Jésus, je déclare tout malheur, dégage mon chemin. Et j'appelle maintenant la victoire, la paix, la santé, la restauration, la délivrance, ma guérison. Au nom de Jésus, cette semaine est une semaine d'élévation. Le mois
qui tient à sa fin. Je déclare que le malheur soit enterré dans ce mois. Ce mois qui s'annonce bientôt est mon mois. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse. Amen. Tu veux faire ton offrande, le numéro affiché à la bas de l'écran. Alléluia. Vous pouvez faire votre dépôt et Dieu sera vous béni ce matin au nom puissant de Jésus. Gloire à Jésus. Aimez la prière. Voilà, il faut aimer la prière. Dieu va te faire du bien. Le Seigneur va te faire du bien au nom de Jésus. Amen, amen. On a fini pour ce matin. Que la main du Seigneur soit avec vous. Et shalom, shalom à vous. Rendez-vous demain par les 5 heures. Que Dieu bénisse.